Bonjour madame, mademoiselle, monsieur. Nous sommes mercredi 29 mai 1968, il est 20 heures. Bienvenue à l'office de radio-télédiffusion du Forêt, la voix de son maître. Incroyable journée de suspense ce matin. Les ministres arrivant pour le conseil de 10 heures apprennent que celui-ci a été, en dernière minute, reporté au lendemain après-midi. Arrivé à 9 heures à l'Élysée, le président de la République et Madame de Gaulle ont quitté l'Élysée. À 11h15, pour l'aéroport d'Issy-les-Moulineaux, d'où ils ont décollé à 11h30 en direction de Colombey. Mais depuis, c'est l'inconnu. Le président et son épouse ne sont pas apparus à la Boisserie. Et à Paris, tout le monde s'interroge. Où le chef de l'État s'est-il rendu? Du fait de cette disparition, les hypothèses vont bon train, voire les informations soi-disant sûres, aussi incontrôlables qu'aussitôt démenties. Tous les milieux politiques sont en effervescence. Les gaullistes annoncent une manifestation pour demain, place de la Concorde. La CFDT avance le nom de M. Mendes France. M. Duhamel propose la suppression du référendum et l'organisation d'élections législatives anticipées. M. Le Canuet réclame la constitution d'un gouvernement de salut public de tous les hommes de bonne volonté, quels qu'ils soient. Et M. Mendes France déclare « J'ai été touché que M. Mitterrand mette mon nom en avant. Il est évident que mon concours est acquis aux hommes de gauche et que je ne refuserai pas les responsabilités qui pourraient m'être confiées par la gauche, par toute la gauche réunie. » Au gouvernement, le climat de tension semble extrême. La CGT a décidé une manifestation de la Bastille à la gare Saint-Lazare, à laquelle se joint le Parti communiste. On a appris que le Premier ministre a donné l'ordre de rappeler des parachutistes, fusiliers de marins et unités de chars à proximité de Paris, dans l'hypothèse où un assaut contre des bâtiments officiels serait donné. En pratique, on a assisté à une manifestation CGT de masse où défilent 4 à 500 000 personnes de la Bastille à la gare Saint-Lazare. Les slogans sont à la fois revendicatifs, abroger les ordonnances, nos 40 heures, et politiques. De Gaulle démission et gouvernement populaire avec la variante gouvernement populaire oui, Mitterrand non. Les étudiants participent à la manifestation. Et c'est alors que la manifestation se disperse dans le calme que les Français apprennent à la fois le retour du président à Colombey, qu'il s'est déplacé à Baden-Baden à la rencontre du général Massu, sans qu'on connaisse les teneurs de cette entrevue, la confirmation du Conseil des ministres pour demain jeudi 15 heures, et à suivre une allocution télévisée du président de la République à 16 heures. À Saint-Étienne,
On attendait M. Sauvageot, ce fut Jean-Daniel Bénard, secrétaire général de l'UNEF, qui a pris la parole dans la grande salle de la Bourse du Travail, en présence des délégués de tous les syndicats. Salle comble, et beaucoup de monde sur le cours Victor Hugo où les interventions étaient retransmises par haut-parleur. Jean-Daniel Bénard a exposé. En 10 jours, les étudiants ont obligé le régime à plier. Un régime qui ne peut que se réduire qu'à appeler ses CRS lorsque ses valeurs fondamentales sont menacées. La violence était nécessaire, car elle était le seul moyen de se faire entendre, et les faits l'ont prouvé. Les étudiants sont là des grèves de 24 heures, des motions de censure et des défilés de la Bastille aux Champs-Élysées. Aujourd'hui, le pouvoir n'existe plus. Il ne reste face à face que le peuple et les CRS. Voilà ce qu'a notamment déclaré le secrétaire général de l'UNEF au cours d'une allocution, qui fit ressortir les problèmes et les besoins de l'université en particulier et du monde étudiant en général. Jean-Daniel Bénard a été vivement applaudi, mais aucune manifestation de rue, comme on aurait pu le supposer, n'a suivi son intervention. Notre confrère stéphanois, le journal Hebdo, a rapporté il y a peu que dans l'agglomération stéphanoise, 2 comités d'action des lycéens rattachés au mouvement du 22 mars ont été récemment constitués. Il s'agit évidemment, pour ce journal, d'organisations clandestines. De leur côté, les comités de grève du personnel du lycée Claude Fauriel opposent un démenti formel à l'article intitulé « Étudiants et lycéens » paru dans ce même journal Hebdo. Ils tiennent à préciser que toute autorisation d'entrée est subordonnée à l'accord du comité de grève et que les délégations extérieures peuvent être reçues uniquement par le piquet de sécurité dans le hall. Ils tiennent aussi à fournir quelques précisions quant à l'organisation intérieure du lycée. Un comité de grève du personnel comprenant tous les syndicats et toutes les catégories de personnel assure un service de sécurité jour et nuit. Un comité d'action des classes préparatoires aux grandes écoles se réunit pour discuter des revendications et notamment réclamer le statut étudiant. Des commissions de travail d'élèves des classes terminales se réunissent également et donnent de temps en temps un compte-rendu de leurs réunions en assemblée générale. Le comité de grève rappelle que tout ceci se fait à l'intérieur du lycée Claude Fauriel avec uniquement et essentiellement le personnel et les élèves du lycée Claude Fauriel. Bonsoir.